Mais quand est-ce que votre maison va être prête? Notre bail se termine dans 17 mois. Bon, on va essayer d'avoir une entente avec nos locataires. Et vous allez habiter où entre-temps? On sait pas encore. J'imagine qu'on va trouver quelque chose à louer en attendant. Vous vous sentirez pas vraiment chez vous. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas sentie chez moi. Je suis pas sûre que je me souvienne de ce que c'est. Oh! Ah, j'y vais, maman. C'est Mélanie. J'arrive! Allô? Hey, il pleut, ça n'a pas de bon sens. J'ai rencontré Madame Chose, là. C'est celle qui veut pas de chien dans l'immeuble. Elle était pas contente, mamie. J'aime mieux te le dire. Ah, ça va recommencer. Ah, c'est elle. Elle a dit qu'elle viendrait te parler. J'y vais, Françoise. Je suis désolé d'arriver comme ça, mais comme tu refuses de répondre au téléphone, j'avais pas le choix. Ben, entrez, Pierre. Mélanie et moi, on s'en allait, justement. Donnez-nous 5 minutes, là. Je prends mon bébé, Mélanie, son chien, puis on va vous laisser vous parler tranquillement. Merci pour le souper. De rien. Je m'en vais pas tout de suite. Je pars seulement dans quelques semaines. On va avoir le temps de se revoir. Eh oui, je le sais. Tu trouves ça fou que je parte en Espagne, moi aussi? Le temps de l'hiver, disons 6 mois. Ça me ferait du bien. Je serais pas chez vous. Je peux me débrouiller. Je suis indépendante, tu le sais. Vraiment? Non, maman. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais tu peux venir passer un mois avec Arthur, si tu veux. On en reparlera, OK? Eh oui, c'est ça. On en reparlera. Ben, moi, je vais vous dire tout de suite au revoir parce que je pense pas qu'on va avoir l'occasion de se voir avant mon départ. Ah, c'est vrai? Oui. Ah. Ben, nous, on va se voir à l'aéroport. Ben, j'espère bien. Merci. Bye. Tu prends bien soin de ma fille, hein? Ouais. Bonne fin de soirée, maman. Merci pour l'invitation. Ça va, Arthur. Merci. Allez, je te souhaite du succès et puis surtout beaucoup de plaisir. Ben, t'es bien gentil. C'est beau? Oh, il pleut. Eh oui. Ah, ben, c'est pas grave, on a un parapluie. Tiens. Prochain projet que je vais faire, ça, c'est du bonbon, ça. C'est un film de science-fiction. En plus des effets spéciaux, il faut créer l'environnement, le décor, tout. Et puis là, si ça réussit, bien, on est lancé. Ah, je comprends. Oh mon Dieu, c'est... Désolée de vous déranger. Bonsoir, papa. Salut. Pierre est arrivé à l'improviste. On est sortis sous la pluie battante. Ben, voyons, on savait pas où aller, alors... Non, Crésus. Si je laisse entrer, ça va prendre une serviette. C'est beau. Il s'endort, ouais. Es-tu prêt? Ah oui, ben oui. Mais tu dois t'épuiser, toi, non? Ben non, au contraire, je me sens pleine d'énergie. Mais je comprends pas bien, là. Pourquoi vous avez dû quitter l'appartement de Monique? Pierre et mamie s'adorent. Puis on les a laissés seuls pour qu'ils se le disent. C'est tout. Ah, ben c'est une bonne nouvelle, ça, non? Ah! Quelqu'un qui veut boire quelque chose, du café, quelque chose, de l'eau? Oui. Ben venez vous asseoir, là. Ah, papy. Ah, ouh! Oh. Fais pas cette tête-là. Ben non, je fais pas de tête. Tu m'as, moi. Je serai toujours ta petite fille. Viens, on va aller essuyer ton chien. Ouais. Allez, Crésus! Bon. Oh, le beau chien! Au début, c'est la passion. Mais dans quelques années, quand tu vas relire les journaux et réaliser ce que tu as perdu à cause de moi... Pierre, t'es en plein élan. T'es en train de réaliser des grandes choses dont tu vas être fier à la fin de tes jours. Qu'est-ce que tu vas penser de moi si
si je t'empêche d'aller au bout de tes rêves. Mais si tu pouvais comprendre à quel point tout ça est pas important si t'es pas avec moi. J'ai rien à t'offrir, Pierre. Monique, si tu m'aimes, laisse-moi t'aimer, moi aussi. Décide pas pour moi. Hein? Écoute, quand j'ai vu le journal, notre différence d'âge m'a sauté aux yeux. Je ne l'avais pas remarqué Monique, avant. T'avais réussi Monique, même à me faire oublier ça. Monique, je t'en prie. T'es la plus belle. Mais non, aujourd'hui peut-être, mais dans quelque temps... Bon. Qu'est-ce que je peux dire? J'aurais voulu que tu me croies, que tu m'oublies. Ça aurait été tellement mieux pour toi et pour moi aussi. Parce que tu penses que je t'ai cru quand tu me dis que tu t'étais trompé? Après avoir vu tant de tendresse dans tes yeux puis que je t'ai sentie si heureuse. Bon, écoute bien ce que je propose. Je me représente pas aux prochaines élections. Je reprends ma vie d'homme d'affaires. Il y a 2 ou 3 commerces que j'aimerais bien voir dans l'oubli. Mais non, fais pas ça pour moi, je veux pas. Ben alors, tu restes à mes côtés. Puis on affronte les critiques, les jaloux puis les idiots ensemble. On fait front puis on voit ce qui arrive. Puis si je suis pas réélu, ben j'ouvrirai mes commerces. Puis si je suis élu, ben tu deviens Madame la mairesse. Si tu me quittes, je quitte tout. T'as pas le choix. T'es pas raisonnable. Je t'ai rendu ta liberté pour que t'en profites. À quoi servirait? Hein? Je suis en train de mourir d'amour parce que la femme que j'aime doute de moi. Je doute pas de toi, pas du tout. Tu doutes de mon amour, alors? Non. Mais je veux réfléchir encore. Oui, mais pourquoi tu veux réfléchir? Monique, écoute ton cœur. Il sait ce qui est bon, lui. Je sais pas si j'ai la force d'affronter tout ça. Il y a quelques années, je l'aurais fait sans hésiter, mais maintenant, je sais plus. Ce qui te fait peur, là, c'est que je t'aime plus dans quelques années. Dis-le donc, simplement. Oui, c'est ça. Moi aussi. Moi aussi, j'ai peur que tu veuilles plus de moi. Que je te déçoive. J'ai peur que tu m'aimes plus. Mais non. Je vais t'aimer toujours. Moi aussi. Dans un instant, Enjeu. Faudrait être stupide de refuser la gloire et l'argent. On nous propose ça. On accepte. Et après 6 mois, tout s'écroule. Plus personne vous appelle, plus personne s'intéresse à vous. La télé-réalité, la grande illusion.